Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la récite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. Si tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision chrétienne du Centre de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous, CRC TV. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis tous dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour notre bien, pour notre vie et pour nous sauver. Si je vais intervenir ce soir, c'est par rapport à ce qui se passe. Comme vous le savez tous, on est reconfinés. Le gouvernement a mis le pays tout entier en reconfinement. Alors, une chose qui m'a rendu heureux et joyeux, qui a rempli mon cœur de l'allégresse, c'est qu'ils ont laissé les lieux de culte ouverts. C'est quelque chose de très important pour nous, les enfants de Dieu, pour que nous ayons la possibilité et le temps de prier, d'adorer, de louer notre Dieu et de nous nourrir spirituellement. C'est pourquoi je viens ce soir pour essayer de donner ce message à tous nos frères et sœurs, les membres du Centre de restauration chrétienne, qui est une église locale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se situe sur la rue numéro 10 Saint-Théobald à l'île d'Abo, 38080. Avant de lancer ce message, je vais d'abord commencer par dire que on nous a obligés d'observer les mesures barrières, c'est-à-dire 1. Utiliser son masque. Utiliser son masque. Voilà. Après le masque, il y a le gel. Le gel qu'il faut utiliser pour désinfecter nos mains. Quelque chose de très important. Et garder la distanciation. Les membres des centres de restauration chrétienne, vous le savez, que notre local ou notre salle est assez spacieuse ou spacieux. Il y a de l'espace pour chacun de nous. Et comme nous venons souvent en famille, nous allons nous regrouperons selon les familles. Et nos enfants seront avec leurs parents. Et je demanderai à chaque frère, à chaque sœur, ce dimanche, quand tu vas venir à l'église, apporte, mets ton masque. Mais les gels, vous les trouverez déjà à la porte d'entrée. Et nous mettrons tout pour avoir des lingettes, pour désinfecter les poignées de la porte d'entrée. Ne vous en faites pas. Nous savons que la sécurité est toujours dans notre Seigneur Jésus-Christ. Si, par peur de venir à l'église, par rapport à coronavirus, mais je ne sais pas, vous conviendrez avec moi, pourquoi tu n'as pas peur d'aller au centre commercial pour la vie physique, pour le corps. Maintenant, tu ne veux pas aller là où tu peux nourrir ta foi, ton esprit et ton âme. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, je lance cet appel d'être là ce dimanche. Venons comme d'habitude. Sauf qu'il faut sortir ta feuille d'attestation, d'autorisation
Comme ils ont dit, pendant cette période des Toussaint, les cultes sont encore ouvertes. Nous devrons nous réunir comme d'habitude, sauf que sur le papier, je pense qu'ils vont modifier pour permettre aux gens d'avoir la possibilité de se rendre au lieu de culte. Mais jusque-là, il faut ajouter avec un stylo, tu te rends au lieu de culte. Je ne vois pas comment tu auras des problèmes avec les gendarmes ou avec la police. Pour cela, je vais lire un passage biblique qui va nous aider à comprendre pourquoi nous devons nous rendre au lieu de culte et pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. Vous savez, actuellement, le monde entier se trouve dans la confusion. Mais mon frère et ma soeur, la confusion, c'est dans le monde, dans le camp du diable. Mais dans le cas de notre Seigneur Jésus, il n'y a pas la confusion. C'est pourquoi je vais te demander, avec moi, de lire ces passages bibliques, afin que nous ne puissions pas être confus. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2. Un chapitre 2, à partir du verset 26. Je lis 1 Jean chapitre 2, verset 26 jusqu'au verset 29. Et c'est là que je vais lire Louis II 1910 version. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance. Nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Mon frère et ma soeur, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous vivons dans un monde de confusion. La Bible vient de nous dire que le Saint-Esprit, l'Esprit que le Seigneur a mis en nous, dans d'autres versions, il est écrit la marque qu'il a mis en vous, ou la marque qu'il a mis sur vous, vous enseigne. Cet esprit, je vais le lire dans la version Parole de vie. Je vais lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ces jours-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Vous savez que le Christ est juste. Alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, vous entendez? Nous vivons dans un monde de confusion. Oui, ce n'est même pas le pasteur qui va te dire d'aller à l'église ou ne pas aller. Le Saint-Esprit qui est en toi, que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ,
Quand nous avons donné notre vie à lui, c'est le Saint-Esprit là qui va nous convaincre si je peux aller à l'église ou pas. Dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, là où le monde vit sous la confusion, le Saint-Esprit va nous éclairer. Je te demande, là où tu es, mon frère et ma soeur, si tu as des doutes, de prier, d'implorer Dieu, de t'éclairer, de te donner la force, la conviction, si tu peux rester chez toi ou tu peux aller à l'église. C'est pourquoi, moi je crois, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est le Fils de Dieu, tu ne dois pas douter ce que le Saint-Esprit va t'inspirer, tout ce que le Saint-Esprit va te convaincre. Que ce soir, je suis venu pour t'exhorter, mon frère et ma soeur, de ne pas dire que parce que celui-là ne va pas, et moi aussi je ne vais pas. Écoute le Saint-Esprit. Écoute, obéis à la conviction que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vraiment, les cultes auront lieu tous les jours, comme d'habitude. Ce dimanche, nous aurons notre culte à partir de 11h30. Vraiment, je prie que le Seigneur nous assiste et nous aide pour que nous soyons là tous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'allais vous dire ce soir. Nous allons prier pour que le Seigneur continue à nous guider, à nous aider, à nous suivre. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous vivons dans un monde là où la confusion bat son plein. Mais Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et que nous soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit va nous apprendre, Père éternel. Que le Saint-Esprit visite mon frère et ma soeur, afin d'être disposé pour venir au lieu de culte pour t'adorer, t'élever, te glorifier, te magnifier. Toi l'unique et le seul et véritable Dieu. Seigneur, je voudrais que vraiment que le Saint-Esprit dépose sur nos cœurs la conviction. Et que cette conviction nous aide à répondre présent pour la gloire de ton nom. Parce que la Bible nous dit et qu'il est beau que les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là où descend ta bénédiction, Seigneur. Je crois, le diable, son plan est que tes enfants ne soient pas bénis. Mais Seigneur, tellement que tu as le dernier mot, domine et règne dans la vie de mon frère et ma soeur, en nous amenant tous, en nous menant tous sous le guide du Saint-Esprit, afin que nous soyons sensibles à ta parole, à ta voix. C'est ma prière que je t'adresse ce soir. Bénis, Seigneur Dieu, mes frères et sœurs, protège-les, sécurise-les. Que ta main puissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit sur tes enfants. Dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec une multitude d'actions de grâce, Père, de nous abandonner. Soutiens-nous, guide-nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent toi seul. Dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec une multitude d'actions de grâce. Et humblement, avec foi et conviction, nous disons CRC-TV, Amen. une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC-TV.